Bonjour à tous, je suis Guillaume, Product Manager chez Fleet. Et aujourd'hui, dans cette vidéo qui va durer à peu près une dizaine de minutes, je vais vous présenter les fonctionnalités de notre cockpit, l'interface de gestion et de pilotage de votre flotte. Alors, avant toute chose, en fait, pour accéder au cockpit, vous devez bien évidemment être client Fleet. Sachez que notre service client vous enverra vos accès dès la réception des premières machines. Et ensuite, une fois pour chaque nouvelle commande, vous aurez un accès permanent à notre interface. Alors pour se connecter, rien de plus simple, depuis le site fleet.co, cliquez sur se connecter, vous rentrez vos identifiants et vous arrivez sur la page d'accueil du cockpit, page dans laquelle vous trouvez l'intégralité de votre flotte, donc votre inventaire, avec des machines assignées ou des machines à assigner si vous ne l'avez pas encore fait. Donc en un clin d'œil, vous avez accès à quelles machines sont associées à quel employé. Vous voyez rapidement le loyer de chaque machine, des informations sur le contrat, et vous pouvez aussi renseigner un certain nombre de commentaires directement sur les machines. Donc vous pouvez par exemple préciser que certaines machines sont associées avec un moniteur externe ou alors avec un clavier. Certains de nos clients utilisent également pour préciser à quelle équipe le matériel est rattaché. Sachez que cette section est source de beaucoup d'inspiration côté produit pour nous pour délivrer de nouvelles fonctionnalités qui vous seront utiles par la suite. Alors, peut-être avant toute chose, à qui s'adresse ce cockpit? Finalement, ce cockpit, il s'adresse soit à un CTO, soit à un Office Manager ou un IT Manager. En tout cas, des personnes qui ont en charge la gestion du matériel informatique. Et nous, notre mission, ça va être de simplifier la gestion de votre parc informatique et de vous donner des outils qui vont vous permettre de vous professionnaliser un petit peu dans les différentes tâches qui peuvent, il faut le reconnaître, parfois être assez redondantes et qui apportent pas toujours beaucoup de valeur ajoutée. Donc, vous simplifiez la vie, que ce soit à l'onboarding d'un nouvel employé ou à son offboarding. Et justement, en parlant d'onboarding de nouvel employé, je vous propose que on se mette dans la peau d'un office manager, par exemple, qui doit accueillir une nouvelle personne. Donc, mettons que chez Fleet, nous devons accueillir un nouvel employé, un designer, et on souhaite lui commander un iPad Pro. Donc, pour faire une nouvelle commande, il vous suffit de cliquer sur ce bouton ici, nouvelle demande de location. Derrière, vous accédez au catalogue Fleet. Donc ici, je vais choisir un iPad Pro. Vous avez, comme d'habitude, la possibilité de choisir le modèle et de le configurer. Donc là, en l'occurrence, choisir des informations des configurations de connectivité ou de stockage. Donc voilà, on va rester sobre pour cette commande. Je l'ajoute à mon panier. Voilà, j'ai toujours comme d'habitude le récapitulatif de ma commande. Ici, je peux préciser l'adresse de livraison. Sachez que vous pouvez, si vous avez des équipes en remote, directement ajouter une nouvelle adresse de livraison et la faire livrer par exemple directement chez votre employé. Donc en l'occurrence, voilà. Et ensuite, je commande. Donc, une fois que votre appareil est livré, il apparaît dans votre parc informatique. Donc là, pour les besoins de la démo, je l'ai pré-rempli ici. Donc vous voyez par exemple mon iPad qui est disponible dans mon inventaire, donc directement sur la page d'accueil du cockpit. Et là, je vais pouvoir l'assigner à un employé. Donc pour l'assigner à un employé, c'est très simple. Il suffit de renseigner les informations sur ce nouvel employé. Et de l'ajouter. Une fois que l'assignation est réalisée, voilà, la petite image de votre produit s'affiche et voilà, votre parc est au complet, tous les appareils sont bien assignés. Alors, vous avez différentes possibilités pour gérer vos appareils. Vous pouvez réassigner un employé, par exemple si quelqu'un quitte l'entreprise, vous pouvez réassigner un ordinateur à un employé existant de votre organisation ou tout simplement rajouter un nouvel employé. Vous pouvez aussi bien évidemment signaler un problème.
Donc si vous rencontrez un problème avec une machine, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, vous pouvez nous en informer. Par exemple, j'ai un problème avec mon ordinateur. Ici, on a pré-rempli les informations sur le device, ce qui nous va permettre de très rapidement traiter votre demande en ayant l'intégralité des configurations, le numéro de série de votre machine, etc. Donc ça va fluidifier le traitement de votre demande. Et bien sûr, là, vous décrivez votre problème. L'idée, encore une fois, c'est que plus vous êtes précis dans la description, plus ce sera facile pour nous de le traiter. Donc si je reviens ici, vous pouvez aussi directement depuis un appareil voir le contrat de location. Donc ici par exemple c'est le contrat associé à ces 7 ordinateurs et le télécharger pour des besoins administratifs par exemple. Dernière fonctionnalité depuis un appareil, c'est voir les détails de l'ordinateur. Donc ça vous permet de voir les différentes configurations techniques, que ce soit voilà, pour recommander la même machine par exemple, ou ne serait-ce que pour vous assurer que ça correspond bien à ce que vous avez commandé. Donc voilà un petit peu pour ces fonctionnalités. Vous pouvez directement contacter le service client ici. Donc là, les machines ne sont pas présélectionnées, mais vous pouvez par exemple, si vous avez un problème peut-être d'ordre plus général sur le service, etc., nous contacter directement ici. Et nous avons mis en place un centre d'aide. Donc le centre d'aide, ça s'inscrit toujours dans cette logique de vous aider à vous professionnaliser ou à autonomiser aussi vos employés dans la gestion du matériel informatique. Donc dans ce centre d'aide, on va partager un certain nombre de bonnes pratiques pour bien entretenir ces machines, pour également, lorsqu'on rencontre un petit problème, si c'est un petit problème d'OS, etc., comment seul on peut directement faire quelque chose sur sa machine pour la réparer, et donc pour pas perdre en productivité, pas avoir besoin de renvoyer une machine, le temps de la réparation, etc. Donc voilà, sur ce centre d'aide, la vocation c'est qu'on ait de plus en plus d'articles pour vous accompagner, encore une fois, avec cette idée de professionnalisation de votre IT. Alors écoutez, je crois que c'est un peu tout pour cette démonstration du cockpit. Je vous ai présenté les principales fonctionnalités qui vous permettent de piloter votre flotte informatique. Vous avez ici une visibilité sur l'ensemble de vos contrats ou de vos commandes. Ici, une interface de gestion de vos employés. Et enfin ici, des informations sur votre entreprise. Quelques mots peut-être sur ce qui va venir. Nous, notre objectif, on investit énormément sur ce cockpit et notre objectif, c'est d'en faire une solution à votre service qui va, encore une fois, vous simplifier la vie. Dans la roadmap, d'ici la fin de l'année, on va travailler essentiellement sur le monitoring des commandes et des SAV, donc pouvoir suivre en temps réel l'avancement soit d'une commande, soit d'une demande de SAV. Et un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, mais ce sera, je pense, pour une autre vidéo. D'ici là, si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous contacter, à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial par exemple. Nous, on est très preneurs de vos feedbacks, encore une fois, pour vous livrer le meilleur produit possible. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bonne journée, à plus.